Sabaoth, le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui s'élève comme éternel des armées. Quand il entre dans tes combats, la victoire est assurée. Quand il entre dans tes combats, tes ennemis reculent. Quand il entre dans tes combats, il change de pronostic. Est-ce que tu peux battre les mains et proclamer que tu es Jéhovah Sabaoth, le Dieu de ma victoire? Quel que soit le combat, l'issue est connue parce que je sais que tu es Sabaoth. Il y a une opposition dans ta vie, mais cette opposition n'empêchera pas que Dieu te donne la position. Je réponds encore pour celui qui est encore distrait. Il y a l'opposition dans ta vie, mais cette opposition n'empêchera pas que Dieu te donne la position. Ah, je reprends pour la dernière personne qui est distraite. Il y a l'opposition dans ta vie, mais malgré cette opposition, elle n'empêchera pas que Dieu te donne la position. Certains combats ne viennent que pour confirmer que tu es plus que vainqueur. Certaines situations ne viennent que pour démontrer combien Dieu est grand et tout puissant. C'est pourquoi ne pleure pas. Tu passes par des moments de combat, mais sache que Dieu t'accordera la victoire. Et ces milieux, ou dans ces milieux-là, c'est difficile de voir que les gens se sont mariés. Tous les couples qui habitent le contrée, ce sont des couples où celui-ci a engrossé, où l'autre là a engrossé. Et puis les gens trouvent normal. Il y a des milliers comme ça, bien aimés, où quand tu viens seulement prédoter une fille, même les parents te disent, oh non, namoni déjà, au cause de moi, si na yo, okende na ye. Oh, seulement la prédote. Donc il y a ces milliers comme ça, où les gens pensent que la dot ne vaut rien, où les gens pensent que les études ne valent rien, où les gens pensent que tous ceux qui ont réussi, ce sont des gens qui ont des fétiches. Il y a des environnements, des milliers comme ça. Bien aimé, c'est pourquoi quand tu arrives quelque part, tu dois faire l'observation du millier. Observe un peu comment est la vie des gens qui habitent les milliers. Comment est la vie des gens, bien aimés? Qu'est-ce qui caractérise votre avenir? Tu peux trouver une avenir où les jeunes sont toujours dans l'alcoolisme. Ils sont toujours dans n'importe quoi. Si tu ne connais pas et tu ne te bats pas, c'est comme ça qu'il y a des gens, ils étaient unis, ils s'aimaient là où ils habitaient. Dès que vous arrivez dans un quartier comme ça, chaque jour ce sont des combats, chaque jour ce sont, vous vous chamaillez en couple, ce sont des enfants qui ont des problèmes. Vous pouvez peut-être ignorer, mais le problème peut être aussi les milliers où vous habitez. Il y a des lois comme ça, où les gens divorcent en cascade, où les gens perdent du travail en cascade. Ou même si tu avais combien, dès que tu arrives dans ces milliers-là, bien aimé, ta vie va connaître une chute vertigineuse. Et il y a cette loi qui était là, la loi du millier. Est-ce que tu peux lever ta main droite là où tu es? Lève ta main droite. Déclare après moi au nom de Jésus. Dis-le avec conviction au nom de Jésus. Je prends possession du millier où j'habite. Toute loi qui contrôle ces milliers négativement, je l'anéantis, je la brise, je la détruis au nom de Jésus. Toute loi négative qui contrôle les milliers de mon habitation, qui contrôle les milliers de mon travail, je l'anéantis au nom de Jésus. Aucune mauvaise loi ne me dominera. Je détruis la loi de la pauvreté. Je détruis la loi de la sécheresse. Je détruis la loi des maladies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre juste 30 secondes et parler, aller au milieu où tu habites et déclarer qu'aucune loi ne te dominera? Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ton problème, c'est que quand on te demande de prier, même la force de prier, il faut que tu la cherches. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Il y a quelque chose qui te lie au milieu où tu habites.